Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Dans le cadre du suivi et de la mise en application des décisions issues du CIOM, le comité interministériel des Outre-mer, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a consacré 2 journées entières pour faire un bilan d'étape en présence des présidents d'exécutifs locaux, parlementaires et présidents d'associations des maires des territoires ultramarins. Sur les 72 mesures issues du CIOM, dont 10 sont déjà effectives et 15 en cours de finalisation, l'objectif de ces réunions est d'accélérer la mise en application des autres mesures. Philippe Vigier, qui a reçu donc mercredi une délégation de Martinique et de la Guyane, réaction de 2 élus de Martinique, Justin Pamphile, président de l'association des maires de Martinique, et la sénatrice Catherine Conconne à l'issue de la réunion. Alors, ce matin, nous avons passé en revue les opérations qui sont soit engagées ou opérationnelles. Sur la méthode, effectivement, il y a des opérations aujourd'hui qui vivent et qui sont intéressantes, importantes. Par exemple, la question des étudiants, la bourse, l'augmentation de la bourse des étudiants. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose au regard de leur situation. Il y a d'autres sujets sur la BPI qui ont été abordés. Moi, je pense que la méthode est bonne. Elle est bonne parce que tous les 3 mois par trimestre, ça nous permet effectivement de vérifier ce qui avance, ce qui est finalisé et ce qui est opérationnel. Et à partir de ce moment-là, les autres opérations qui sont inscrites dans le CIOM, s'il faut effectivement les ajuster au regard de ce qui est déjà inscrit et l'état de leur avancement, et ça permet effectivement d'actualiser le document. Et puis ce que j'ai apprécié surtout, c'est que nous avons eu la possibilité d'intervenir sur des sujets qui n'étaient pas spécialement inscrits au CIOM et qui étaient importants. La CDPNAF, par exemple, la question des avis conformes et des avis simples en lien avec les documents d'urbanisme, les PLU en l'occurrence. Je suis également intervenu sur la question de la chlordécone, sur l'implication des villes en lien avec la situation de santé des familles et singulièrement les projets qui sont portés dans un projet de charte que nous menons avec les services de l'État et du ministère des Outre-mer. Et puis, sur la question de la sécurité, le contrat territorial de sécurité, des mesures 5 axes, 40 actions pour permettre effectivement, entre guillemets, de lutter, combattre contre le phénomène de violence et d'insécurité que nous vivons sur nos territoires. Alors, sur ces 72 mesures, une a été mise en réécriture, c'est l'article 55. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, ce qu'on a vu ce matin, c'est que elle a certes été effectivement remise en écriture, mais au demeurant, l'objectif, je pense que sur les inquiétudes qu'il y avait, on aurait pu très bien, ici, je l'ai vu ce matin, pu discuter sur la manière de sa mise en œuvre. Et je pense que parfois, quand il y a des sujets qui sont des sujets un peu difficiles et sur lesquels, dans un consensus qui semble être un consensus sur lequel il n'y a pas d'opposition, parce qu'il y a quand même eu ce matin des sujets sur lesquels c'était un peu difficile, et il y a une écoute. Quand il n'y a pas la réponse, le sujet est bien noté, sachant clairement que dans 3 mois, ça va revenir sur la table. Donc jusqu'à ce que nous puissions trouver les modalités de mise en œuvre qui permettraient effectivement, tout en ayant en tête la mesure, de permettre, et en l'occurrence sur la question des ultramarins souhaitant revenir dans leur territoire, faire en sorte qu'ils soient privilégiés en leur donnant les notes, comment vous dire ça, le bonus nécessaire pour leur permettre de rentrer dans leur territoire, comme ça se fait en Corse et comme ça peut se faire effectivement chez nous. Donc je pense qu'il faut pas être braqué. Il faut simplement poser les difficultés et à partir de cela, rechercher les solutions. Alors, beaucoup de mesures sont en compte pour la pêche, pour le logement, pour la solidarité, pour la sécurité, mais les arbres. Ah, la culture. Alors, alors dans le CIOM, a priori, il me semble qu'il y en a quelques-unes. Hein. Mais vous savez, moi, je privilégie la discussion très en proximité, notamment dans le domaine de la culture. Je parle de ce que je fais, et j'en suis désolé, c'est que je suis en relation constante avec le directeur des affaires culturelles et nous travaillons notamment sur les questions d'identité, les questions d'oralité, la préservation et la défense, la promotion du patrimoine.
je pense qu'il y a un travail qui doit se faire en proximité. Maintenant, on verra comment le SIOM va évoluer, il va avancer. Et puis s'il y a à gratter, voire même à proposer à faire des propositions nouvelles et supplémentaires, pourquoi pas? Moi, je pense que il y a 72 mesures, mettons-les en œuvre. Et puis si matière il y a d'ajuster, et si la méthode si elle est bonne, mais je pense qu'au regard de ce que je sens et ressens autour de la table et de consensus général, on peut effectivement faire des choses intéressantes, notamment dans le domaine de la culture. C'est une méthode comme une autre, c'est une méthode qui a progressé par rapport à ce qu'on connaissait avant. Avant, vous aviez un ministre, un cabinet ministériel qui vous envoyait une feuille de route, et puis, comme j'ai l'habitude de dire, c'était fait. Là, aujourd'hui, on a une méthode où on débat, on amende en live, on fait remonter un certain nombre de propositions, des propositions qui ont été arrêtées en amont avec les élus, parlementaires, présidents de collectivités. Aujourd'hui, on débriefe dessus, on fait des points, on avance, et même un certain nombre de sujets ont été ramenés sur table en complément de ce tableau du SIOM. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Je ne connais pas de méthode idéale. Mais je trouve, en tout cas, il faut toujours regarder la partie pleine du verre, qu'on a fait un progrès quant au débat et au dialogue. Pour moi, c'est important. En 72 mesures, comment évolueront-elles particulièrement à la Martinique? Il y a des choses très intéressantes. Vous savez, on va ouvrir dans le dialogue le plus total le sujet de l'octroi de mer, qui pose problème. Là aussi, chaque année, à chaque renouvellement, on reporte, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, sur l'octroi de mer, on ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. Il y a un débat à mener, et moi, j'ai insisté pour que ce débat soit mené dans la concertation totale avec les collectivités locales, les mairies, la CTM, mais aussi le monde économique, parce que le monde économique est en première ligne concernant l'octroi de mer. C'est une mesure de protection de la production locale, mais en même temps qui, au fil des temps, a dévié, parce qu'on a de l'octroi de mer sur tout. On a même de l'octroi de mer sur l'eau que nous produisons nous-mêmes et qui coule dans nos robinets. Donc, il y a un problème. Bon, mais maintenant, il s'agit de réfléchir à la bonne méthode pour que personne ne soit lésé dans cette affaire et qu'on continue, entre autres, de protéger notre production locale. C'est important. Le pot de fer, au pot de fer contre le pot de terre, on ne va jamais gagner. La première chose, la deuxième chose concerne un certain nombre de mesures sur la continuité territoriale. C'est très important. J'ai remis un rapport au fin mars au gouvernement concernant la révision de la continuité territoriale. Je suis très contente de dire aujourd'hui que nous avons été entendus. Voilà une procédure qui existe depuis une vingtaine d'années, qui n'avait pas subi de réforme au fond. Et bien aujourd'hui, 20 ans plus tard, on parle continuité territoriale dans d'autres manières de faire, de manière plus équitable, avec un relèvement de plafond, avec un deuxième billet accordé aux étudiants. C'est pas rien. Et 7 des 12 mesures que j'ai préconisées sont prises en compte dans le sujet continuité territoriale. Donc, on avance. C'est pas parfait. Il y a encore des pas à faire l'année prochaine. Là, c'est budgété. Ça va être voté au Sénat dans le PLF, l'augmentation des mesures. L'année prochaine, je reviendrai bien sûr à la charge pour qu'il y ait un nouvel effort qui soit fait au prochain PLF qui sera voté l'année prochaine. Donc, on avance. Cette méthode n'est peut-être pas l'idéal. Il y a certainement à revoir peut-être des procédures. Mais j'ai envie de dire qui est vertueux en matière de méthode. On parle beaucoup de solidarité, de vivre ensemble. Quelle est pour vous la part du retour de nos aînés retraités, aussi des fonctionnaires qui ont envie de mutation et de nouveaux jeunes à la recherche d'emploi? Sujet vital à la Martinique. On parle beaucoup de coût de la vie, de chômage, etc. Pour moi, le sujet vital, c'est notre dépeuplement. On est passé de 400 000 habitants aujourd'hui à 346 000 habitants et ça continue de dégringoler. Donc, il faut des mesures très fortes, sortir du constat, sortir de tout ça et se dire, bon, ben, on y va. Comment on fait pour séduire? Comment on fait pour attirer des jeunes, mais même des moins jeunes? Tous les Martiniquais sont bienvenus chez eux. Donc, pour qu'on puisse pour faire remonter le niveau de la population, qui est aussi le niveau de consommateurs, parce qu'on va se retrouver dans un pays où le développement économique en prendra un coup, puisque la population, les consommateurs ne seront pas au rendez-vous. Donc, il faut absolument travailler à des mesures attractives. Personnellement, depuis 5 ans, j'anime un dispositif qui, à ce jour, pour près de 1000 familles ramenées à la Martinique. Donc, c'est pas rien. C'est pas assez. On est très loin d'arrêter l'hémorragie.
Mais si chacun faisait sa petite part, et si chacun de nous, en tant que citoyens, pouvait cesser de dénigrer le pays, d'avoir ce pessimisme affiché en permanence, de dire que rien n'est bon, de se taper dessus toute la journée en se dénigrant et en se dévalorisant, peut-être qu'il y a une autre petite musique qui serait dans la tête de nos compatriotes et qui pourrait considérer que même avec ces problèmes, le droit au bonheur est permis à la Martinique. Alors, des mesures sont prises aussi pour le fonds urbain. Est-ce qu'il y a une autre manière de construire aux Antilles? Oui, bien sûr, le foncier se raréfie. Beaucoup de centres-bourgs sont aujourd'hui abandonnés. Les gens partent vivre ailleurs. Les centres-bourgs, il y a beaucoup de dents creuses, beaucoup de terrains non construits abandonnés dans le centre-bourg. Donc aujourd'hui, on revient sur des méthodes de construction plus centrales, mais qui sont aussi plus coûteuses. Dans la mesure où, quand il faut construire un immeuble de 3 ou 4 parce qu'il est tout petit, c'est pas pareil que lorsqu'on construit un grand ensemble de 200. Il y a des économies d'échelle qui ne sont pas réalisées dans les petits ensembles. Sans compter que la Martinique est un territoire à risque. Il faut parfois descendre très bas en matière de fondation pour trouver du sol dur, pour trouver du sol garanti, qui soit plus sécurisé. Eh bien, ça demande également des moyens supplémentaires, une adaptation des normes et qu'on puisse être aidé sur des constructions qui, au final, vont être beaucoup plus chères que celles qui sont réalisées en France. Je ne parle même pas du coût des matériaux qui est aussi plus élevé. Alors, deux sujets pour terminer, la biodiversité et la culture. Oui. Biodiversité, eh bien, nous sommes le paradis en matière de biodiversité. Il faut pouvoir préserver tout ça, mais aussi valoriser et en tirer parti. Il y a une valeur ajoutée extraordinaire à tirer de notre biodiversité. La nature peut paraître banale en Martinique. Donc, beaucoup de Martiniquais n'ont pas encore pris conscience de la richesse de cette nature. On continue de polluer, on continue de faire des bêtises dans notre nature. Il faut maintenant pouvoir en faire une vraie richesse qui soit adoptée par tous et qui permette donc de pouvoir dire, eh ben, on a cette richesse-là, il faut qu'on la porte au mieux. Concernant la culture, quelle terre de culture? Quatre siècles pour parler de la Martinique, mais la Guadeloupe nous ressemble beaucoup aussi sur ce point. 4 siècles de culture avec des enrichissements incroyables de populations venues. On est un brassement culturel et je tiens à ce brassement culturel. Ça fait notre richesse, ça fait des peuples différents, ça fait des peuples enrichis et il faut absolument aller beaucoup plus loin et être conscient de ça, en tirer parti et faire de notre culture cet élément de distinction, de notre patrimoine, là aussi cet élément de distinction qui fera de nous une destination exceptionnelle, différente des autres, mais aussi pour nous Martiniquais, une fierté extraordinaire. Les élus guyanais étaient plutôt déçus de ces 2h30 de discussion. Réaction de Gabriel Serville, président de la CTG, collectivité territoriale de Guyane, du député Jean-Victor Castor, mais également du ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. C'était un moment et des réunions utiles, monsieur Serville. J'ai envie de dire que toutes les réunions sont utiles. Chaque fois qu'on se donne le temps de parler, de discuter, c'est utile. Après, la vraie question, c'est quel est l'objectif ? Moi, je considère que ce qu'on a dit aujourd'hui, on aurait pu le dire dans un cadre différent. Et les échanges ont été très tendus, très houleux, parce que nous avons tenu à faire entendre à monsieur le ministre que la Guyane vit des problématiques qui sont particulières et qui nécessitent que des décisions précises soient prises. Aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un hypermarché en train de faire des courses que je mets dans un caddie. Alors qu'il nous faut avoir une vision globale du territoire. Il y a des questions de fond qui se posent. Ce n'est pas pour rien que depuis de nombreuses décennies, les Guyanais ont fait le choix de réclamer d'aller vers une évolution du cadre institutionnel. Et contrairement aux annonces qui ont été faites par le président de la République depuis de très nombreux mois, on a l'impression de stagner, on a l'impression de ne pas avancer. Et donc nous avons tenu à lui dire de manière très explicite à monsieur le ministre, et afin qu'il comprenne que de manière définitive, il va falloir que l'on change la méthode. Parce que la méthode qui est utilisée en ce moment ne nous convient pas, ça ne correspond pas aux attentes des élus de Guyane et ça ne correspond pas non plus aux véritables attentes de la population. Monsieur Serville, ça veut dire que ce n'est pas votre agenda, le SIOM, ce n'est pas votre agenda? Je l'avais dit très clairement au départ, lorsque le nouveau ministre a été nommé, qui m'avait dit que le SIOM, c'est sa feuille de route. Je lui ai dit que notre feuille de route, c'est d'abord l'évolution institutionnelle, c'est deuxièmement l'éradication définitive de l'orpaillage légal sur le territoire de la Guyane, dont le parquet a démontré qu'il était à l'origine de tous les maux que connaît la Guyane, circulation d'armes à feu, nombreux homicides, prostitution juvénile, blanchiment d'argent sale, et j'en passe, c'est des meilleurs, écocide,
empoisonnement des populations au méthylmercure. Donc il y a des sujets majeurs sur lesquels on devrait pouvoir intervenir. Ce n'est pas du tout la méthode qui est utilisée et donc j'ai eu l'occasion déjà depuis ce matin de dire à Monsieur le ministre que je récuse à la fois la forme et le fond et il va falloir qu'on trouve le moyen de se parler différemment pour aborder les questions avec des méthodes qui soient différentes. Vous avez pu justement évoquer les questions de l'évolution institutionnelle ? Alors c'est ce que j'ai fait d'entrée de jeu. Moi j'ai clairement dit à Monsieur le ministre qu'il y a des réflexions qui sont menées par les élus de Guyane. Les congrès se réunissent, prennent des décisions à l'unanimité pour pouvoir engager le territoire sur une voie qui soit différente. Mais aujourd'hui on a l'impression de net recul du gouvernement par rapport à ce qu'avait dit le président de la République lui-même. Je rappelle qu'en septembre 2022, il nous avait dit que les Outre-mer étaient arrivés au bout d'un cycle, qu'il fallait changer de logiciel, qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller vers des radicalités pour démontrer à nos populations que nous étions engagés sur une dynamique nouvelle. Et à ce jour, j'ai vraiment l'intime conviction que ce que dit le président de la République ne trouve pas véritablement d'écho auprès des membres du gouvernement. Et c'est ce à quoi on doit s'employer aujourd'hui, c'est définir un autre cadre, c'est refonder la relation entre Paris et les Outre-mer et en particulier entre Paris et Cayenne. Vous êtes donné rendez-vous plus tard ? On s'est donné rendez-vous plus tard sans fixer de date. Et moi, j'ai clairement dit au ministre qu'il nous faut une intention, il nous faut un calendrier et il nous faut une méthode. Le président de la République, le 20 octobre dernier, avait annoncé la nomination de 2 experts par territoire pour nous permettre d'avancer sur ces problématiques de fond. Ces experts devaient commencer à travailler dès le 1er novembre. Et ils devraient rendre leurs travaux au 1er février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre et il n'y a pas eu de nomination. Pour l'instant, rien n'a démarré. Donc nous sommes en train, encore une fois, de prendre du retard et les conséquences sont en train de s'accumuler sur un territoire qui vit avec 53% de personnes en dessous de seuil de pauvreté, avec des homicides qui n'en finissent pas. Là, je dis que la coupe, elle est pleine et il faut résolument changer de trajectoire. Vous parliez de climat tendu, il n'est pas question de souligner ce soir une situation de crise au niveau de cet État. Alors, je ne parlerai pas d'une situation de crise, je parlerai plutôt d'une situation au cours de laquelle nous, les élus de Guyane, avons pris le temps de dire au ministre ce que sont nos attentes, de les dire de manière franche, de manière déterminée, de manière convaincue, pour que le ministre entende. J'espère qu'il a entendu. De pauvreté qui a augmenté de 23%. Nous sommes passés de 30 à 53%. Et ça continue. Donc en fait, on fait quoi? Alors soit on continue à faire des petites réformettes, et le SIOM c'est ça, soit on s'engage sur un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait de la Guyane. Et soit l'État est capable, soit il n'est pas capable. Mais il faut qu'il le dise. Le SIOM répond à vos attentes. Mais pas du tout, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ça ne peut pas répondre à nos attentes. La Guyane, c'est un pays à aménager. Au moment où je vous parle, il y a 40 000 personnes qui ne peuvent pas circuler. 40 000, ça émeut qui ici? Personne. Donc nous, notre job, notre travail, c'est de le dire haut et fort, et 2, c'est aussi chez nous, de prendre les dispositions pour qu'on puisse être responsable chez nous, c'est-à-dire avoir une autonomie la plus large possible. C'est ça qu'on veut, nous, pour pouvoir décider, parce que ce ne sont pas les gens d'ici qui connaissent notre pays. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit au ministre. À quoi ça sert la réunion d'aujourd'hui en fait, vous savez, nous savons, moi je suis député, il y a une tribune, et c'est une tribune politique qu'on utilise. Nous n'avons pas les leviers. Aujourd'hui, avec moins d'1 milliard de recettes, la collectivité de Guyane ne peut pas aménager un territoire aussi grand. Et il y a eu tellement de laisser-faire par le pouvoir régalien. Nous avons terminé sur la logique et la doctrine de la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est le dernier point sur lequel nous avons, traité, abordé le sujet avec le ministre. On a dit quoi? On a dit au ministre, comment vous pouvez nous dire, vous l'État, vous l'exécutif, que vous avez changé de doctrine, que vous ne savez pas éradiquer l'orpaillage clandestin. Ça veut dire que vous tolérez, vous capitulez face au garimperos et vous acceptez qu'on intoxique des populations au mercure. En fait, c'est ce qu'on nous dit en fait. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer au moins ça, ce ne sont pas des routes que vous allez faire. Nous avons 7 communes sur 22 qui sont totalement enclavées. Nous sommes en 2023. Et on nous parle de petites réformettes par-ci et par-là. C'est ça le problème en fait. Donc nous, le changement radical qui doit être opéré, c'est maintenant. On a déjà pris du retard. Les cartels de garimperos, ce sont des gens qui brassent des milliards d'euros, pas des dizaines de millions d'euros. Ce sont des gens qui peuvent corrompre les plus hauts fonctionnaires de l'État en Guyane, à tout moment. Et on le sait. Donc
Moi, comme j'ai dit au ministre, ce n'est pas de l'émotion. Moi, mon rôle politique, c'est de dire la réalité, des éléments qui sont factuels. En 500 ans de présence française, il y a eu 500 km de route nationale de fait. Vous vous rendez compte, ça n'existe nulle part ailleurs. La Guyane, c'est le territoire de nulle part ailleurs. Par contre, pour les intérêts du spatial, la décision a été prise dans les années 60 et en très peu de temps, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Avec des retombées très faibles pour la Guyane. Donc à un moment donné, il faut dire halte là. Monsieur Vigier, les Guyanais, ils ont l'air énervés, ils ont dit que c'était très tendu et ils affirment être venus dire leurs faits au gouvernement. Chacun s'exprime avec les mots qu'il veut. On a passé 2h30, vous voyez. Le président Serville, qui était déjà venu me voir dès ce matin à 7h du matin, est revenu. Donc les voix du dialogue, elles sont là. C'est l'écoute réciproque. Il voulait avant tout parler institutionnel. Alors, je vais vous répondre très simplement. Aujourd'hui, c'est un bilan d'étape du SIOM. Pour autant, je l'ai fait pour la Guyane comme je l'ai fait pour tous les territoires ultramarins. On a parlé du SIOM, d'ailleurs, même pas des 10 mesures qui étaient déjà actées. C'est eux qui, pendant 1h40, 100 minutes, ont évoqué 14 thématiques qui sont à l'intérieur du SIOM. Vous voyez, c'est eux qui ont fait le programme de la réunion. Ensuite, il restait encore 30 minutes. Je leur ai dit très simplement, à la fois ma disponibilité pour travailler sur l'institutionnel, à la fois ma disponibilité pour travailler sur les questions liées à la sécurité, à la fois ma disponibilité pour parler naturellement de l'orpaillage illégal, des schémas d'infrastructure du projet global de la Guyane, bien sûr. On se reverra, on aura des séances de travail. Il me proposait tous les mois s'il voulait faire une séance. Il ne m'a pas répondu, mais moi je reste disponible. Vous savez, dans la vie, la patience est la carte maîtresse si on veut avancer. Comme je sais qu'ils ont chevillé au corps la volonté de faire en sorte qu'on apporte à la Guyane toutes les réponses qu'elle mérite, eh bien j'imagine qu'on se reverra rapidement. Vous dire sur l'institutionnel, le président de la République a donné le cadre. Le cadre, c'est quoi ? Il y a 2 personnalités qualifiées qui vont voir l'ensemble des collectivités pour savoir quelles sont leurs attentes. Écoutez, ce débat et ce travail, il va être réalisé dans les toutes prochaines semaines. Après, je pense qu'il y a des vrais sujets institutionnels. Il y a des vrais sujets de vie quotidienne. D'ailleurs, j'ai regardé un sondage il n'y a pas très longtemps dans lequel il figurait que les Guyanaises et les Guyanais attendaient surtout qu'on s'occupe de leur vie quotidienne. Et après, chacun fera ce qu'il a à faire. Mais nous sommes ouverts sur toutes les discussions, sans tabou, très directement. C'était pas attendu du tout. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, mais c'est très bien. Vous connaissez le député Castor qui a une capacité d'expression, une capacité d'émotion, comme je peux l'avoir par moment. Débat parlementaire, je connais, j'ai fait ça pendant des longues années. Et si on parle avec passion, avec fougue, c'est qu'on aime profondément le territoire et les gens pour lesquels on se bat au quotidien. O-News Radio sur outremernews.fr.